Votre présence nombreuse témoigne d'une chose essentielle. Les EREA ne sont plus des établissements silencieux ou invisibles. Ils sont aujourd'hui identifiés comme des acteurs à part entière des politiques éducatives, sociales et inclusives de notre pays. Il y a encore quelques années, beaucoup d'entre nous avaient le sentiment d'exercer dans des structures méconnues, parfois oubliées, souvent réduites à des représentations partielles ou anciennes. Pourtant, sur le terrain, nous savions déjà ce que les EREA apportaient. Une capacité rare à accueillir des élèves au parcours complexe, à recréer du lien, à restaurer la confiance et à rendre possible des réussites que certains pensaient inaccessibles. Depuis maintenant 4 ans, notre association œuvre collectivement pour porter cette réalité au niveau national. Aujourd'hui, nous poursuivons ce travail avec une interrogation plus large et plus politique. Quel devenir pour les EREA dans les politiques publiques d'éducation ? Cette question est essentielle, car il ne s'agit plus de défendre l'existence de nos établissements, il s'agit désormais de penser leur place, leur rôle et leur utilité dans l'école de demain. Oui, les lignes bougent. Et si elles bougent, c'est grâce à l'engagement quotidien des équipes ici présentes, car les EREA ne sont pas des structures à part, ils sont au contraire des lieux profondément modernes. Des lieux où se pense déjà l'école inclusive, la coopération éducative, l'accompagnement global de l'élève, l'internat éducatif, l'accessibilité pédagogique et la persévérance scolaire. Les EREA sont des espaces d'innovation humaine et pédagogique. Ils rappellent à l'institution qu'éduquer ne consiste pas uniquement à transmettre des savoirs, mais aussi à permettre à chaque jeune de retrouver une place, une dignité et un avenir. Car au fond, ce qui nous rassemble aujourd'hui dépasse largement nos établissements. Nous partageons une même conviction, celle qu'aucun élève ne doit être assigné à ses difficultés, à son parcours ou à ses fragilités. Et c'est précisément cette ambition que les EREA portent depuis des décennies. C'est ensemble, collectivement, que nous continuerons à écrire cette histoire. Et si nous avons choisi de faire cette étude, c'est parce que au cours des discussions avec les membres de l'instance du CE, nous nous sommes rendus compte que le terme EREA avait suscité des interrogations, que c'était un type d'établissement qui n'était pas connu, et donc il nous a paru intéressant bien de le faire connaître, il était largement méconnu du grand public et parfois même oublié de ses autorités de tutelle. Une caractéristique donc, qui est régulièrement mentionnée, comme je le disais au départ, c'est la vulnérabilité de ces élèves qui se traduit par un manque de confiance en soi, mais également envers les adultes et les autres élèves, et donc le préalable à la progression des acquis, c'est restaurer cette confiance, restaurer l'estime de soi. Le suivi individuel des élèves, c'est véritablement la colonne vertébrale de l'organisation des EREA, un aspect qui est très contraignant, mais qui témoigne de l'engagement de l'ensemble des équipes pédagogiques et éducatives. La tension est très forte entre inclusion, besoin de prise en charge, réalité des moyens dédiés, et les EREA, comme d'autres structures adaptées, nous posent vraiment une question. L'école doit-elle traiter tous les élèves de la même manière, permettre à chacun d'apprendre différemment? En fait, vous le voyez, ce sont des vrais sujets de démocratisation scolaire, de différenciation, d'individualisation, qui nous renvoient à un point central. L'inclusion, c'est la mission d'une équipe tout entière, autour de l'enfant, les enseignants, les professionnels, médico-sociaux, les familles. Et c'est par la force du collectif mobilisé, autour de chefs que vous êtes, que l'on peut vraiment progresser. Alors ma conclusion, ça pourrait être, dans un monde idéal, les EREA ne devraient pas disparaître. En attendant, on le sait, pour le système, ils sont extrêmement précieux. D'abord parce qu'ils nous disent du regard de la société sur les enfants les plus fragiles. En un siècle,
On est passé d'une école qui séparait les anormaux à une école qui affirme des principes, sinon la réalité de vouloir inclure tous les élèves. Ensuite, parce que ce qui est fait dans vos établissements et qui fonctionne pour les élèves les plus fragiles, fonctionnerait aussi pour tous les élèves. L'individualisation, les savoirs concrets, le faire, la relation éducative forte. Enfin, parce que il nous rappelle, vous nous rappelez notre défi collectif. Comment concilier l'idéal d'une école commune avec la diversité réelle des besoins de nos élèves. Par rapport au titre de la journée, ce titre qui porte sur la question du devenir des ERA dans la question des politiques publiques, là où je vais me retrouver, c'est que je m'intéresse depuis 10 ans à la question de la politique publique de l'école inclusive et à la mise en œuvre de ces politiques publiques et aux effets de ces politiques publiques, mais avec ce regard de sciences de l'éducation et didactique. J'ai tendance à dire que ce que j'aime regarder, c'est ce qui va se jouer dans la classe, au plus près de la table de l'élève, pour voir les effets de dispositifs de structure, de compensation, sur ce qui se joue dans la classe au sein des pratiques pédagogiques. Alors, je vais faire un développement ici sur les RDA comme analyseur des évolutions de l'école et d'éducation inclusive, parce que je fais l'hypothèse que vous êtes tous et toutes connaissez bien évidemment les RDA, mais que nous avons un système scolaire qui a toujours fonctionné avec des structures, des organisations, on va dire, scolaires, qui viennent pour prendre en charge la difficulté scolaire. Et si on prend les REA et si on prend les lycées professionnels, il n'y a pas de grande différence pour dire qu'il s'agit de structures ou d'ordres de formation qui accueillent des élèves avec lesquels, historiquement, l'école était embarrassée. Et donc, l'idée que je voudrais développer ici, c'est d'essayer de voir dans quelle mesure les REA, comme les établissements et les structures spécialisées, ont aussi un rôle pour jouer notamment au niveau de l'émancipation. Gros mot, finalement, dans notre système scolaire, l'émancipation, ça paraît un petit peu éloigné. Il me semble que c'est quand même au cœur de nos missions, au cœur d'un certain nombre d'interrogations. Je n'oublie pas que les élèves qui relèvent de l'inclusion, et notamment des élèves des REA en particulier, si je prends aussi les élèves lycées professionnels, se recrutent majoritairement parmi les élèves des milieux populaires. Qu'est-ce que nous faisons de cette réalité pour accompagner ces publics? Ça, c'est le quotidien que vous connaissez, d'où les interrogations sur les inégalités scolaires. C'est que vous avez un problème dans l'éducation nationale, régulièrement, c'est que l'éducation nationale gère d'abord des flux scolaires. Elle est toujours embarrassée avec la personnalisation. Or, dans les REA, c'est un peu un atout. Il y a cette possibilité de personnaliser, avec les limites que nous connaissons, l'exemple que je viens de citer. Mais quand même, vous voyez un peu cet élément de tension, c'est vraiment personnalise tout en gérant des flux. À travers les questions d'accessibilité, d'inclusion, de persévérance scolaire, d'accompagnement éducatif global ou encore de participation sociale des élèves, nous voyons bien que les REA répondent aujourd'hui à des enjeux majeurs pour l'ensemble du système éducatif. Mais cette responsabilité nous oblige. Elle nous oblige à poursuivre nos travaux avec exigence. Elle nous oblige à continuer à produire de la réflexion, à porter nos réalités de terrain et à défendre une certaine idée de l'école inclusive. Une école capable d'accueillir les fragilités sans jamais renoncer à l'ambition éducative. Car au fond, les REA portent depuis longtemps une conviction profondément républicaine, celle que chaque élève peut trouver sa place dès lors qu'on lui offre les conditions pour réussir. C'est cette conviction qui nous rassemble aujourd'hui, et c'est elle qui continuera à guider notre action dans les années à venir.